coucou, alors nous voilà mercredi 8 janvier, donc vous entendrez sûrement un petit peu de bruit parce que c'est mercredi et que les enfants sont à la maison. Je voulais juste faire une petite aparté parce qu'en fait hier j'ai fait une vidéo pour l'obésité, la perte de poids et tout ça. Et c'est vrai que dans mon histoire j'ai cité mon fils qui était TDAH, proche de l'autisme. Et en fin de compte, j'ai eu beaucoup de messages sur Facebook par rapport à ça. Donc je vais faire une petite aparté parce que comme les choses ont changé pour lui, si je peux partager avec d'autres mamans, c'est super. Alors quand Raphaël a été diagnostiqué TDAH, j'ai pris une douche froide, comme je pense beaucoup de mamans. Ma première réaction, les quelques premières minutes ont été de la culpabilité. Parce que comme il est né avec un petit poids, il est né en avance, voilà. Je me suis dit, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui va pas? Et puis j'ai vu son sourire. Je regardais sa bouille et j'ai vu son sourire et je me suis dit, ma fille, tu vas pas tomber dans le puits, tu vas pas nous faire une dépression à cause de ça, donc tu vas vite remonter et tu vas chercher une solution. Parce qu'on commence à me parler de Ritaline, de machin, de trucs bidules, et ça me plaisait pas du tout. Voilà. Alors il est vrai qu'avant qu'on le diagnostique, j'avais bien évidemment vu qu'il y avait un petit souci, et que j'étais allée voir le naturopathe qui lui avait donné quelques petits trucs. Je voyais pas grand changement, j'avoue, hein. Et puis je suis allée fouiller, alors une fois de plus via internet, ça m'a dirigé au Canada. Au Canada, j'ai entendu beaucoup parler du LTO3, donc nous avons essayé le LTO3. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu quelques petits changements, mais je savais pas trop si c'était dû à ça ou pas, hein. Et puis en fouillant, je suis tombée sur ce site de Thierry Vivre Cru. Et puis sur quelques vidéos où il parlait légèrement des troubles de comportement ou quoi que ce soit. Donc j'ai bien écouté, j'ai bien scruté et je me suis aperçue que je donnais pas assez de fruits et de légumes à mon fils et que comme toute maman active, je l'avoue, il y avait de la malbouffe à la maison. Je dis bien il y avait parce qu'il n'y a plus, hein, voilà. Alors c'est vrai que moi j'ai été très radicale, chacun fait comme il peut, chacun, voilà. En aucun cas je ne suis médecin, d'accord, donc je ne vous demande pas d'arrêter la Ritaline, je ne vous demande pas d'arrêter ce que vous faites pour vos enfants. Je partage juste ce que moi je vis au quotidien et voilà, je n'ai pas fait de mon fils un rat de laboratoire, absolument pas. Et j'ai évité d'ailleurs qu'il devienne un rat de laboratoire, enfin du moins jusqu'à aujourd'hui, puisque nous n'avons toujours pas de prise de Ritaline, et malgré tout ça, nous avons d'énormes changements, puisque que ce soit la psychomote, que ce soit la neuropsy, la neuropédiatre ou quoi que ce soit, bien évidemment il y a une très grosse évolution chez Raphaël, la maîtresse en est ravie. Il a quelques troubles du langage encore au jour d'aujourd'hui, mais bon, ça se fera avec le temps. Par contre, au niveau comportement, c'est le jour et la nuit. Déjà, il dort, il dormait plus, ou très peu, hein. Tu le couchais à 8h, à 2h du matin, il était debout, il voulait regarder la télé, donc voilà. Et puis c'est, on va dire, un enfant qui aujourd'hui n'est plus rejeté. Et ça, c'est super important. Alors là, j'avoue, j'ai vécu l'enfer. J'ai pleuré à chaudes larmes quand je récupérais mon fils à l'école et qu'il me disait, j'ai pas de copain, maman, personne ne veut jouer avec moi, tout le monde dit que je suis débile parce que comme tous les semaines, il faut que tu m'amènes chez la neuropsy, chez la psychomote, chez l'orthophoniste, tout le monde sait que je suis malade et du coup personne ne veut me jouer avec moi, personne ne veut m'inviter aux anniversaires et voilà. Donc ça c'est très dur, voilà. Et d'ailleurs je pense que cette vidéo est aussi quelque part un petit coup de gueule parce que y en a marre qu'on mette ses enfants en boîte parce que soi-disant
ils ont une défaillance. Ouais, ben, ils ont une petite faiblesse hein, qui vont vite, qui va vite s'effacer. Alors, ça peut paraître très choquant hein, ce que je vais dire, mais pour moi, c'est du domaine du miracle. Alors, en même temps, c'est un miracle et en même temps, c'est tellement naturel que la prise de conscience fait que on a trouvé des solutions. Après, c'est vrai, j'ai essayé, voilà, mais pour pouvoir y arriver, il faut essayer. Voilà, c'est pour plein de choses, c'est comme ça. Hein. Si on se pose des objectifs, si on se dit, bah, de toute façon, qu'est-ce qui peut nous arriver? C'est des fruits et des légumes. Qu'est-ce qui peut nous arriver? Rien du tout. Donc, voilà, j'ai essayé. Donc, je partage avec vous. Alors, c'est vrai que moi, j'ai retiré tout ce qui était gluten, donc pâtes, pain. À la place des pâtes, j'ai remplacé par du riz, j'ai remplacé par des pommes de terre, j'ai remplacé par des céréales, du millet, enfin pas mal de légumineuses aussi. Mais j'ai enlevé les pâtes, le riz, j'ai enlevé aussi, et là je risque de choquer, je sais, hein, puisque on est tellement bien éduqué qu'on dit il faut du calcium pour les enfants, donc calcium c'est le lait, le fromage, les yaourts, sauf qu'on en trouve aussi dans les fruits, et donc moi j'ai retiré ça. Voilà. Et bien, depuis que j'ai retiré tout ça, mon fils va super bien. Donc voilà. Donc je vais pas vous demander de retirer tout ça d'un coup parce que d'abord je vais rien vous demander, je vais juste vous dire que moi j'ai fait ça. Et si j'ai un conseil à donner, vraiment le tout premier conseil que je vais vous donner, c'est de donner la possibilité à vos enfants de redécouvrir ou de découvrir les jus de fruits maison, les fruits et les légumes à volonté. Voilà, vous achetez un panel de fruits, des fruits juteux, des fruits plus gras, des légumes qui ont... Voilà, il faut qu'ils redécouvrent le goût. Ils vont s'amuser après, voilà. Ils vont s'amuser, ils vont dire, tiens, j'ai envie de goûter un jus d'orange avec du concombre, tiens, on va mettre un peu de gingembre, tiens, maman, j'ai envie de mettre du radis noir, tiens, j'ai envie de mettre de la pomme. Et en fait, ça devient quasiment un atelier découverte, un atelier régénération. Voilà, parce que c'est de la régénération. Parce que tout simplement, comme on va nettoyer leurs intestins, obligatoirement le cerveau il va s'oxygéner différemment, obligatoirement le cerveau va se nettoyer, et obligatoirement les troubles vont s'effacer petit à petit. Voilà. Alors, je ne vends rien à la clé, absolument pas, ni médoc, ni quoi que ce soit. C'est juste que je partage ce que j'ai essayé et que j'ai approuvé. Voilà. Donc, il est vrai aussi que j'ai pu constater, parce que bien évidemment tous mes enfants y sont passés, parce que c'est un plaisir à la maison, et que dans le lot j'avais une poupette qui était atteinte d'asthme, pas récurrent, mais qui quand même avait tendance, dès qu'il y avait du brouillard ou quoi que ce soit, à faire des crises d'asthme. Elle n'en fait plus. Voilà. Donc ça, c'est à préciser aussi. Et c'est vrai aussi que chez certains enfants, il y a un besoin de viande, hein, donc on peut apporter de la viande crue aussi parce que ils ont besoin de neurotransmetteurs et d'hormones. Voilà. Au moins le temps que les muqueuses quelque part intestinales se rétablissent, ça c'est très important. Et puis vous allez voir, il faut y aller à son rythme, il faut y aller à votre rythme, il faut voir, vous allez tester et du coup en testant vous allez vous apercevoir que toutes les choses vont se repositionner. Alors je vais être un petit chouïa égoïste, c'est vrai que vous allez faire beaucoup de bien à votre enfant, mais c'est vrai que vous allez pouvoir vous reposer parce que je sais ce que c'est d'avoir un enfant TDAH et c'est des fois l'enfer. Voilà. C'est des pleurs à répétition. Quand on les couche le soir, on fait ouf. Et quand on les entend s'endormir, on fait oh waouh. Mais il est 22h. On a encore le repassage à faire. On a encore le ménage à faire. Et on se lève à 6h parce qu'on doit les préparer pour aller à l'école. On va au boulot. Et au bout d'un moment, eh bien, comment dire? Alors soit on devient obèse aussi, hein, ça aide. Soit on pète des plombs et on fait des dépressions. Donc
Ben justement, le jus de fruits naturels maison, le jus de légumes naturels maison, permet qu'on a la pêche. Il y a une pub à la télé qui m'a fait délirer, et je le dis tout le temps maintenant. Je suis une maman qui déchire, voilà. Et ben ça, avant je déchirais que dalle. J'étais une maman endormie. Je subissais toutes les conneries qu'on pouvait me faire avaler à la télé et tout. Et maintenant, je ne subis plus. Et je regarde avec bonheur mon fils évoluer, mes enfants évoluer, et moi. Et si je peux vous apporter juste, allez, même ne serait-ce que 10% de bonheur, d'espoir, je vous dis, foncez. Voilà. Courez acheter vos légumes et vos fruits et découvrez. Découvrez pour vos enfants, pour vous, et vous allez voir, le bonheur est à la clé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite, pour les nouveaux arrivants, une très très bonne année. Je serai là dans les parages. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser des questions. Je mettrai en lien ma page Facebook. Comme ça, vous pourrez venir poser des questions, et comme ça, je pourrai, grâce à vos questions aussi, faire des petites vidéos explicatives, des fois qui seront très courtes, de 3-4 minutes, mais qui permettront que vous ne vous sentiez pas seul, parce que ça, c'est super important. Je sais qu'il y a des multitudes de groupes qui sont ouverts, mais voilà, ben moi je le fais aussi, et j'ai envie de partager ça parce que je l'ai testé, et que mon fils aujourd'hui il pète la forme, il est heureux, il a plein de copains à l'école, et c'est un renouveau, mais c'est un souffle d'air pur, c'est que du bonheur. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye bye.